La sorcière et la corneille. Ada vivait à la lisière de la forêt avec sa mère. Comme sa mère, Ada avait un œil vert comme la mousse des bois et un œil noir comme une nuit sans étoiles. Elle attendait avec excitation la 13e lune de son 12e anniversaire, car elle pourrait alors devenir une sorcière, comme sa mère, à la fois crainte mais respectée dans le village. Jusqu'à présent, seuls ses yeux et ses cheveux sombres aux reflets verts la distinguaient des autres. Inoffensive et différente, loin d'inspirer le respect, elle n'attirait que les moqueries. Certains enfants lui disaient « Vilain crapaud, retourne dans ta mare !» Il la poussait alors en riant « Regarde, il nous suffit de te bousculer pour que tu tombes. Une brindille comme toi ne deviendra jamais un arbre majestueux et fort. Tourne avec les ronces et les orties. » Ada en pleurait de rage, mais ne savait que répondre. Elle se disait seulement qu'un jour, elle leur montrerait qu'elle était devenue puissante, et personne alors ne la ferait plus tomber pour s'amuser. Ce jour tant attendu arriva enfin. Mais la nuit de son 12e anniversaire, elle eut beau fixer la lune pleine et ronde, rien ne changea. Elle ne découvrit aucun nouveau pouvoir. Elle essaya de soulever le lit, d'éteindre les bougies ou de faire apparaître une citrouille par la force de sa volonté, mais rien ne se passa. Elle repensa aux cruelles paroles des garnements du village. Terrifiée à l'idée de ne pas être digne d'être une sorcière dont sa mère aurait été fière, elle décida de chercher une recette dans un des grimoires cachés dans le grenier, bien que cela lui fût formellement interdit. Elle ressentit une force étrange qui essaya de l'en dissuader et de la faire redescendre. Mais le désir de découvrir de nouveaux pouvoirs l'emporta sur toute prudence. Elle ouvrit les coffres et les tiroirs, retourna les étagères, puis finit par découvrir un petit grimoire en cuir rouge sur lequel était gravé le nom de sa mère. Tandis qu'elle le feuilletait, elle sentit une force mystérieuse l'envahir, un fourmillement dans ses bras et dans ses jambes qui manqua de la faire tomber. Affolée par cet état étrange, elle referma brutalement le livre. Mais elle sentait que la force restait en elle et lui aveuglait le cœur. Une sourde colère bouillonnait dans son ventre, comme un volcan qui s'anime, et rien ne semblait pouvoir l'apaiser. Ada retourna se coucher, mais son sommeil fut interrompu toute la nuit par de terribles cauchemars. Le lendemain matin, quand elle alla au village, les enfants lui crièrent « Bah tu vois bien que t'es pas une sorcière, tu es juste laide et ton seul pouvoir c'est de nous donner envie de détourner le regard. Bah !» Cette fois-ci, la colère la submergea, puis se matérialisa en une immense bête immonde et gluante qui rampa sur le village en emportant tout sur son passage, poursuivant les enfants qui se dispersèrent en hurlant de terreur. Le monstre velu et noir comme une grosse chenille laissait apparaître 6 yeux rouges, dont les pupilles pétrifiaient d'horreur ceux qui les regardaient. Horrifiée par ce qui venait encore d'arriver, elle fit demi-tour et courut se réfugier dans la forêt. Après avoir erré longtemps, guidée seulement par le murmure du vent, elle parvint devant une cabane située au cœur de la forêt. Un vieil homme en sortit et lui demanda « Bonjour, qu'est-ce qui t'amène chez moi ?» Si vous souhaitez savoir comment Ada va affronter ce terrible monstre et si elle parviendra à devenir une sorcière, venez assister aux différentes animations que je propose sur ce compte. Vous pouvez également commander le livre directement sur Book Edition ou directement auprès de moi.